Bonjour et bienvenue dans Vigilance, le podcast d'actualité sur la compliance proposé par Lefebvre Dalloz. Je suis Stéphano Dana et je suis accompagné par Leslie Brassac, Sophie Bridier et Véronica Rébier. Au programme d'aujourd'hui, la nouvelle plateforme Impact en matière de RSE, l'exonération des entreprises qui se lancent dans une démarche de clémence et les transferts de données hors de l'Union européenne. Et on commence aujourd'hui par l'annonce faite le 27 mai dernier par Olivia Grégoire, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, au sujet du lancement de la nouvelle plateforme nommée Impact. Leslie, de quoi s'agit-il ? Bonjour Stéphano. Alors le gouvernement communique sur ce nouvel outil depuis quelques jours. Concrètement, la plateforme permet à toute entreprise volontaire, de la TPE à la société du CAC 40, de publier ses données de performance environnementale, sociale et de bonne gouvernance. Mais en réalité, Impact prépare les entreprises aux futures obligations européennes en matière de reporting extra-financier qui s'appuient sur 47 indicateurs donnant un premier aperçu des efforts engagés pour leur transition vers un modèle plus responsable. Alors autant se préparer tout de suite à ce qui devrait s'appliquer dès 2023. Dans le détail, 14 indicateurs de la plateforme concernent l'écologie. Par exemple, les émissions de CO2, la performance énergétique ou encore le recyclage. 23 indicateurs sont tournés vers des enjeux sociaux comme la formation, la parité ou l'emploi des seniors et 10 indicateurs concernent la gouvernance. L'outil se présente également comme une plateforme d'échange qui permettra aux entreprises de comparer leurs efforts respectifs et de partager entre elles les bonnes pratiques. Dans cette optique, l'ensemble des indicateurs déposés par les entreprises seront rendus publics dans les semaines à venir. On comprend donc bien que l'objectif est de mettre tout le monde en ordre de marche et de faire en sorte que demain, aucune entreprise ne puisse plus continuer à attirer des capitaux, des collaborateurs ou des clients sans être totalement transparente sur son impact écologique et social et sans le valoriser. Sacré enjeu à venir effectivement pour toutes les entreprises européennes. Je laisse la parole à Sophie qui revient sur la nouvelle procédure de clémence. Bonjour à tous. Il y a en effet du nouveau en droit des pratiques anticoncurrentielles pour les dirigeants d'entreprises repentis. Ils n'ont plus à craindre le juge pénal depuis l'apparition d'une ordonnance le 27 mai dernier, texte transposant en partie la directive ICN+, qu'on a déjà évoquée il y a 2 semaines. Je m'explique. Ce texte met en place une exonération de sanctions pénales au profit des dirigeants de sociétés ayant sollicité la clémence et surtout obtenu gain de cause. Si je comprends bien, l'entreprise qui se lance dans une démarche de clémence n'exposera plus ses dirigeants pénalement. Et oui, c'est exactement ça. Mais attention, les dirigeants seront exonérés si et seulement si l'entreprise a obtenu de l'autorité de la concurrence une exonération totale d'amende. Donc si elle a été la première à dénoncer la pratique illégale et tous ceux qui y ont pris part. Il faudra aussi donner suffisamment d'éléments et d'informations à l'autorité pour qu'elle perquisitionne, qualifie les faits ou identifie les complices par exemple. En gros, coopérer activement avec les services de la rue de l'Échelle ou du ministère public. Et ça concerne uniquement les dirigeants ? Eh bien, le texte évoque les directeurs, les gérants d'une société, mais également les autres membres du personnel. C'est donc plus large que ça. Donc ceux qui, selon le texte, ont pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de pratiques illicites pourront, contre toute attente, éviter la sanction pénale. Et on rappelle son caractère dissuasif, puisqu'elle peut aller jusqu'à 4 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Merci Sophie. Véronica, tu voulais nous parler du transfert de données hors de l'UE. Oui, impossible de faire l'impasse sur ce sujet. Et pour cause, la Commission vient de dévoiler les nouvelles clauses contractuelles types qui permettent aux entreprises de faire circuler les données de citoyens européens à travers le monde, et ce, tout en respectant certaines précautions. La révision de ces clauses était devenue une nécessité. Non seulement elles étaient en décalage avec le RGPD, mais aussi elles se sont révélées incomplètes à la suite du célèbre arrêt Schrems II, rendu en juillet 2020 par la Cour de justice. On se souvient que cet arrêt a fait tomber le Privacy Shield, bouclier de protection entre l'UE et les États-Unis, mais a pourtant confirmé la validité des clauses contractuelles existantes. Oui, sauf que la Cour a certes permis de continuer à utiliser ces clauses, mais elle a imposé aux entreprises de vérifier au cas par cas si la législation du pays tiers offre le niveau de protection requis par le droit européen. Et si tel n'est pas le cas, elle a souligné que les entreprises doivent mettre en place des mesures supplémentaires. C'est là toute la difficulté qui se pose notamment avec les États-Unis, dont la législation autorise les autorités publiques à prendre connaissance des données personnelles traitées. La Commission apporte donc un cadre à cette situation dans ces nouvelles clauses types. Un gros chantier contractuel attend donc les juristes et DPO qui utilisent actuellement d'anciennes séries de clauses. En effet, mais aucune raison de s'affoler. Sachez qu'une période de transition de 18 mois est prévue. Eh bien c'est noté Véronica. Merci à tous pour votre écoute. Vigilance, c'est fini. Rendez-vous dans 15 jours pour de nouvelles actualités.